Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Je suis trop contente d'enregistrer puisque c'est le premier épisode de la série où je décris toutes les dominantes planétaires. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la dominante mercurienne. Avant tout, je précise que cet épisode est fait pour vous donner une vue d'ensemble sur ce que c'est d'être une personne mercurienne, mais je vais sûrement oublier certains petits points, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner ailleurs, à lire des livres, à écouter d'autres podcasts, à aller chercher vos informations à droite à gauche. Avant tout, je vais commencer par décrire ce que c'est Mercure. Mercure, cette planète représente l'état d'esprit, les moyens de communication, le mental, les formes d'intelligence, l'apprentissage, la curiosité, l'intellect, la réflexion, le mental, les transports, les échanges, la connaissance, le commerce. Ça, c'est des thématiques mercuriennes. Donc là, je vais commencer à décrire les personnalités mercuriennes, mais gardez bien en tête que vous ne vous reconnaîtrez pas dans la dominante mercurienne à 100% parce que c'est peu probable que vous soyez à 100% mercurien. Vous avez sûrement d'autres dominantes, codominantes. Vous pouvez être mercurien et neptunien, mercurien et vénusien. Il faut assembler plusieurs dominantes et nuancer les interprétations en fonction de ça. Si vous tombez par hasard sur cet épisode, vous savez pas du tout ce que c'est une dominante planétaire, j'ai fait plusieurs épisodes là-dessus, sur qu'est-ce que c'est une dominante planétaire, comment la trouver. Je vous laisse aller écouter ça. Les personnes mercuriennes, ce sont des personnes qui ont un esprit extrêmement mathématique, logique, concret. C'est des gens qui ont des facilités à mettre en place des raisonnements logiques. J'adore les mercuriens, c'est des gens qui sont super intelligents. Après, il faut voir où Mercure est placé, évidemment, puisque c'est également à nuancer, enfin c'est surtout d'ailleurs à nuancer en fonction de là où est Mercure, en signe, en maison, en aspect. Mais en tout cas, on peut avoir des facilités à l'école, on est curieux un petit peu de tout. Souvent, on a un attrait pour les sciences. Ou on peut être aussi bon à l'oral, puisque Mercure parle d'oralité, de communication, d'échange. On peut aussi avoir un attrait pour le jeu, on est un petit peu espiègle, on n'est pas constant dans ce qu'on fait quand on est mercurien. Il y a le côté où on intellectualise beaucoup. On intellectualise tout ce qui se passe dans le mental, ça bouillonne, donc là... Quand je parle d'intellectualiser, bon, ça va être surtout pour les gens qui ont des lunes reliées à Mercure. Donc des lunes en Gémeaux, des lunes en Vierge, des lunes en maison 6, des lunes en maison 3, des lunes en aspect avec Mercure, vous avez capté. Donc ça peut bouillonner d'informations, parce qu'on pense à beaucoup de choses à la fois, c'est très dispersé. On a du mal à se concentrer sur choses quand on est très mercurien. Ça peut être très difficile de se centrer. Surtout pour les énergies Gémeaux. Quand on est Vierge, c'est un petit peu plus simple. On a la fâcheuse tendance de s'éparpiller. D'un côté, c'est cool, parce que on commence plein de trucs, on est curieux, on reste pas sur ses acquis, on apprend plein de trucs. Mais d'un autre côté, c'est pas cool, parce qu'on va commencer à apprendre plein de domaines en même temps, donc on n'a juste pas le temps, au final, d'apprendre autant de choses. On va se retrouver avec des parcelles de connaissances où, au final, on est expert en rien. On va commencer plein de projets, plein de trucs, on va jamais le terminer, puisqu'on n'arrivait pas à rester constant. On n'arrive pas à se fixer sur un seul objectif, on est trop dispersé, on commence trop de choses, c'est pas assez centré. Mais là, je vous parle beaucoup plus du mercurien du Gémeaux pour le coup. Puisque la planète Mercure a en effet 2 maîtres, le maître du Gémeaux et de la Vierge. Le Gémeaux, c'est un signe qui est encore plus inconstant que la Vierge, parce que la Vierge a quand même un côté où on est quand même sécurisé à travers des routines, ce qui n'est pas du tout le cas pour le mercurien du Gémeaux. En tout cas, le mercurien est une personne qui est espiègle, on a un esprit qui est léger, qui est curieux, c'est une personne qu'on kiffe ramener en soirée, on s'intéresse à tout, on touche à tout, on connaît tout. Bon, donc quelque part, comme vous avez compris mon avis sur la question, on ne connaît donc rien. On est expert en rien. Après, ça va être aussi une question de maturité, parce que je pense que les gens qui sont plus équilibrés dans les énergies mercuriennes vont au final réussir à se spécialiser dans un domaine. Ça, c'est clairement une des problématiques de l'axe Gémeaux-Sagittaire, puisque c'est vrai que les personnes qui sont très très Gémeaux, ils vont avoir cette tendance, comme je vous l'ai expliqué, à commencer plein de trucs, mais n'ont pas de problème à remettre en question ce qu'ils ont commencé et arrêter si ça ne leur plaît plus. Ça, c'est vraiment... Ça peut être une qualité complètement chez les Gémeaux. Alors que de l'autre côté, les Sagittaires, eux, ne vont jamais se remettre en question. Ils vont avoir un idéal, un projet, un objectif, et ils vont tout donner pour cet objectif, quitte à ne jamais le remettre en question, même si à un moment ils vont avoir des hésitations, se dire « Ah ok, mais est-ce que c'est vraiment un projet pour moi ? Est-ce que ça va vraiment me mener quelque part ?»
ils vont continuer. Ils vont pas se remettre en question, ils vont pas changer. Enfin, il y a un côté où on peut vraiment passer à côté de plein de choses avec des énergies pas trop sagittaires. Donc au final, c'est cool d'être équilibré dans ces axes Gémeaux-Sagittaire. Les Mercuriens, en général, les gens qui sont vraiment très mercuriens et qui n'ont pas d'eau dominante type lunaire, martienne, c'est des gens qui vont s'énerver quand leur mental est beaucoup trop sollicité. Et donc on va leur laisser un petit peu de temps de répit si vous voulez, et là ils sont repartis, et donc ils redescendent assez vite. Donc ça c'est cool pour les Mercuriens. Après, faut pas oublier que les gens mercuriens sont des personnes un peu stressées, anxieuses, nerveuses. Parce que Mercure, c'est une planète qui bouge beaucoup, c'est une planète d'échange, c'est une planète de mouvement, si vous voulez. Donc voilà, on est anxieux, il y a beaucoup de mouvements dans nos têtes, dans nos esprits. Donc ça va être encore plus pour les Mercuriens du signe de la Vierge. Mais de manière générale, c'est des gens qui sont souvent instables, qui sont à même au changement, ils sont flexibles, donc ça c'est une grande qualité. Avec des grandes capacités d'adaptation. C'est vrai que si à la fin du monde et qu'on va recréer une nouvelle société, les Mercuriens avec les Neptuniens sont les gens qui s'adapteront en premier. Alors point petit plus, un peu plus sensible des Mercuriens que j'aime un peu moins, c'est la capacité de montrer certains côtés de leur personnalité et pas d'autres. Ça peut être des gens profondément hypocrites, les Mercuriens, qui vont vraiment s'adapter. Mais pour eux, ils sont pas hypocrites, juste ils sont changeants, juste ils s'adaptent, ils sont moody. Donc on est superficiel, on prend tout avec légèreté, on ne se prend pas la tête. La morale, c'est pas la première chose qui nous intéresse chez les Mercuriens, sauf si d'autres dominantes ou d'autres facteurs du thème indiquent des choses qui sont contraires. C'est des gens qui aiment les gossips, qui aiment les rumeurs, qui parlent tout le temps. C'est des commères, ils adorent ça, ils vivent pour ça. C'est des gens qui ont profondément besoin de liens sociaux, d'être entourés, d'échanger, de dire ce qu'ils pensent. C'est des gens qui savent aussi, bon ça va être les Mercuriens un peu évolués, ils peuvent parler pendant tout le temps, ils parlent, mais au fond, à la fin de la conversation, tu ne sauras jamais vraiment quelque chose d'important sur eux. Ils vont pas vraiment te dire quelque chose de si personnel pendant toute la conversation, mais ils ont toujours de la conversation sans rentrer dans quelque chose où ils vont trop exposer leur vulnérabilité. Donc on peut vraiment parler pour rien dire, on peut être assez manipulateur, doué pour échanger, pour débattre, on peut avoir le goût du débat, on peut aimer écrire, lire, toutes ces activités intellectuelles, il y a l'attrait pour, je vous ai dit, pour la science. C'est des gens qui ont besoin d'être stimulés intellectuellement. C'est des gens qui ont un sens de l'humour hyper développé, qui ont la capacité aussi de copier incroyable. C'est-à-dire que le Mercurien, il voit quelque chose et soit il s'adapte, et souvent quand il s'adapte en copiant. Donc il va copier les attitudes et ensuite se créer souvent sa personnalité à partir de ce qu'il a vu et de ce qu'il va recopier pour s'inspirer des autres au final. Et c'était tout pour l'épisode sur Mercure. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. Pendant cette série, il y aura sûrement d'autres épisodes entre ma série. C'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait des épisodes qui n'ont rien à voir entre chacun des épisodes sur les dominantes planétaires. En tout cas, je vous retrouve sûrement dans 2 semaines pour le prochain épisode. Merci d'avoir écouté.